La CIA qui vise le président vénézuélien, des bombardements de bateaux, des menaces. Que se passe-t-il actuellement entre le Venezuela et les États-Unis? Le 2 septembre, une escalade militaire commence. Sur son réseau social, Donald Trump poste cette vidéo. Sur l'image, on voit une frappe américaine meurtrière lancée contre un bateau dans la mer des Caraïbes, raconte le New York Times. L'attaque tue les 11 personnes qui étaient à bord. Le président américain les accuse de faire partie du gang vénézuélien Tren de Aragua. Et depuis cette attaque, l'armée américaine continue à prendre pour cible des bateaux en mer dont elle affirme qu'ils sont suspectés de transporter de la drogue pour des cartels et des bandes criminelles que le gouvernement Trump a inscrits sur la liste des organisations terroristes. Mais le ministre de la Défense américain n'a pas apporté de preuves de ces accusations, précise le journal. En 2 mois, 17 attaques ont été lancées par Washington, tuant 69 personnes. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a accusé le gouvernement américain de commettre des violations du droit international, souligné le média vénézuélien El Nacional. Militairement, la Maison-Blanche a aussi déployé, selon le New York Times, 10 000 soldats américains ainsi que des dizaines d'avions et de navires militaires. Le 24 octobre, l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, était envoyé dans les Caraïbes. Une escalade dans la guerre contre la drogue menée par les États-Unis, décrit le Washington Post. Et ce déploiement est déjà le plus important depuis 40 ans, estime le quotidien espagnol El Mundo. À cela s'ajoute la présence des renseignements. Mi-octobre, le New York Times révélait que le gouvernement Trump autorise des opérations clandestines de la CIA au Venezuela. Une information confirmée par le président lui-même plus tard. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? Comme l'explique le Wall Street Journal, les opérations clandestines de la CIA ont une longue histoire en Amérique latine, y compris dans le but de renverser des régimes au Guatemala, au Chili et au Nicaragua. Mais alors, comment réagit le Venezuela? Depuis le mois de septembre, le pays organise, d'après El País América, des journées d'entraînement militaire pour les 4,5 millions de miliciens sur lesquels le gouvernement assure compter. Civils et militaires ont également défilé dans les rues de Caracas pour apporter leur soutien au gouvernement. Un état d'exception a été décrété par Nicolás Maduro, ce qui signifie qu'il a davantage de pouvoir pour déployer l'armée et prendre le contrôle d'infrastructures de services en cas de besoin. À l'international, le président cherche aussi des alliés, Russie, Chine, Iran. Le Washington Post révélait qu'il les avait sollicités pour obtenir des radars de défense terrestre, des avions et même des missiles. Publiquement, le président a cependant appelé plusieurs fois à la paix. Not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Pourquoi Donald Trump continue-t-il de viser le Venezuela? CNN Latino-America note que officiellement, Washington assure que ce déploiement fait partie d'une opération contre le narcotrafic et accuse le gouvernement du Venezuela d'être coopté par les cartels. Nicolás Maduro serait lié selon les États-Unis au cartel de los Soles. Dès août, le gouvernement a annoncé 50 millions de dollars pour des informations conduisant à l'arrestation du président du Venezuela, cité le média américain The Hill. Une guerre contre la drogue que le président vénézuélien rejette. Se están inventando una nueva guerra eterna. Plusieurs médias questionnent de leur côté l'intérêt de viser le Venezuela dans l'objectif d'empêcher le trafic de drogue entre les deux continents. Pour ce qui est de la cocaïne, elle est majoritairement produite et transportée ailleurs en Amérique latine, souligne le New York Times. Et pour le fentanyl, une drogue à l'origine d'une crise nationale des overdoses aux États-Unis, elle est presque entièrement fabriquée au Mexique. Le quotidien précise qu'en privé, des responsables états-uniens reconnaissent clairement que l'objectif final est de chasser Maduro du pouvoir. CNN rappelle que lors de son premier mandat, Donald Trump a régulièrement exigé de se voir proposer des options militaires afin de faire pression sur Maduro. Figure proche du président, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, presse Donald Trump de faire tomber Maduro. Derrière les récentes opérations américaines, il pourrait se cacher aussi un objectif économique. Ce pays d'Amérique latine est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Le 10 octobre, le New York Times révélait l'existence d'échanges entre les deux pays. Face à l'escalade militaire, l'autocrate vénézuélien avait proposé d'allouer aux États-Unis les richesses pétrolières et autres ressources naturelles du pays et de mettre fin aux accords avec les adversaires de Washington. Mais la stratégie intransigeante de Marco Rubio l'a emporté jusqu'ici, conclut le journal. Les États-Unis pourraient-ils donc se lancer dans une opération militaire au Venezuela? Une guerre contre le pays est peu probable, comme l'assurait Donald Trump interrogé par CBS ce dimanche 2 novembre. Are we going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so. Le Financial Times envisageait quelques jours auparavant
3 scénarios possibles. En premier lieu, une attaque limitée par missile ou par drone sur des cibles militaires soupçonnées de participer au trafic de drogue, une hypothèse envisagée par le gouvernement d'après des responsables américains interrogés par le Wall Street Journal. Plusieurs lieux pourraient être visés, dont des infrastructures portuaires et des pistes d'atterrissage. Deuxième plan possible, une mission de capture de Maduro et d'autres responsables. Sur la chaîne américaine CBS, Donald Trump continuait de faire pression sur le président vénézuélien. Are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah, I think so, yeah. Le troisième scénario serait une invasion à grande échelle, même si c'est peu probable. Le Financial Times rappelle les récentes désertions de soldats mal payés au Venezuela qui ont réduit l'effectif militaire, ce qui pourrait entraver le pays dans sa réponse à une escalade militaire.